Comment tu te sens? Bien. Bah, tu vois, j'ai un arbre de vie qui vient de s'afficher. Il est dans un cercle. Et en même temps, il pulsait un petit peu, il agrandissait, et puis il peut sortir du cercle. Et où? Eh bien, je suis à un niveau où je vois une fleur de lys. En fait, une fleur qui s'ouvre. Ça peut être n'importe quelle fleur. Là, ça se présentait aussi sous forme de lotus, fleur de lotus, rose. Ouais, un lys qui s'ouvre comme ça. Quelle signification pour toi? C'est représentatif d'un niveau de fréquence. Mhm. C'est une ouverture? Hmm. Oui, ça me dit oui. C'est ouvert en tout cas. Mhm. Alors ça me parle aussi d'accueil. Et c'est blanc, donc tout est blanc. Enfin, les fleurs sont blanches. La pureté? Ouais. Disons que c'est un niveau ou un palier, hein. Voilà, symboliquement représenté par ces fleurs blanches qui s'ouvrent. C'est plutôt agréable. Mhm. Ça résonne avec l'énergie de Marie de l'autre fois. C'est ce que j'ai entendu dans Ouais, moi. oui, c'est ça. C'est ce genre de fréquence. Mhm. Tu veux me donner le thème, Marie-Claude? Parce que là, finalement, je pourrais rester là. Ouais. Je ne sais plus ce que c'était. Transmutation. Oui, la transmutation. Que vois-tu? Ça me dit qu'il faudrait quand même peut-être regarder au niveau de la gorge ce qui se passe. D'accord. Tu vois? Ça ressemble, tu vois, à un artichaut à quoi on a enlevé ses feuilles. Ah oui, le cœur. Et donc, tu as, comment on appelle ça, la barbe là qui est dessous. Mhm. Ah oui. Mhm. Et c'est ça que je vois, donc c'est en face de moi, voilà, comme ça. Enfin, c'est pas un artichaut que je vois, mais ça ressemble à ça. C'est un espèce Mhm. de, t'as un contour, t'as un espèce de cône, et puis t'as des choses qui potentiellement peuvent s'ouvrir pour qu'il y ait quelque chose qui sorte. Il y a aussi l'idée de pistil, de fleurs, de centre là, quelque chose qui sort du centre ou qui ne sort pas justement, qui a du mal à sortir, qui est retenu. Et ça montre que donc cette espèce de truc au milieu là qui pourrait laisser passer quelque chose qui doit sortir, en fait, ça laisse passer au compte-gouttes. Donc il y a des bulles D'accord. qui sortent, qui poussent comme ça et ça sort et ça se referme. Je sens qu'au niveau du corps, il y a comme une résistance à laisser sortir quelque chose. Alors, ça Rapport me parle avec de sortir un cri, mais ça pourrait être juste un son en fait. d'accord. Peut-être un cri, ouais, un cri. Quoi un cri? Ouais, c'est pas un cri de quelque chose de bloqué à l'intérieur, mais c'est un cri pour libérer la voix, comme si ça demandait à être D'accord. nettoyé, tu vois. Mhm. Mhm. Les parois, ça décoller, ouvrir. Ouais, en fait, c'est ça, ça demande à libérer l'ouverture, la voix, et à s'épanouir pour le coup. Tu sais, quand tu vois les time-lapse de fleurs qui s'ouvrent, je sais pas si tu as déjà vu ça. Tu vois, les, les photos, tu prends plein de photos et après tu fais un Oui, montage comme un film. oui. Et Voilà.
il y a le moment où ça s'ouvre, ça, Oui. c'est comme si ça explosait. Et c'est ça en fait, c'est que ça contient, jusqu'à ce que ça, dans un coup, ça s'ouvre parce que c'est prêt, c'est mûr. Ça a un rapport avec l'enquête qu'on fait? Bah, en fait, ça m'a ramené la transmutation au mouvement alchimique du Mhm. solvé coagula ou coagula solvé, c'est-à-dire que c'est un mouvement comme de la plante en fait, de comment dire, de se concentrer sur elle-même, Mhm. de créer, d'aller jusqu'à donc la graine qui concentre toutes les propriétés, l'ADN, etc. Et donc ça c'est le coagulat. Donc et, et ensuite ça va suivre son cycle et ça repasse au solvay, c'est-à-dire que ça va rejaillir de la graine Mhm. et s'expandre et voilà et ainsi de suite. Donc c'est pas encore ça la transmutation, mais ça me ramène à l'alchimie. La métamorphose? Oui, on pourrait appeler ça les différents stades, ouais, de, de métamorphose. C'est le mouvement de vie en fait. Hein. Ouais, voilà. Mhm. Solvay coagula, c'est pas en deux étapes comme ça parce qu'il y en a plein d'autres. Je les connais pas Ah oui. tous les étapes, mais c'est ça. C'est aussi la respiration. C'est coagula, solvay, coagula, solvay. Ouais, ça c'est propre à l'incarnation terrestre, à l'astral et au-delà, dans l'idée des poupées russes, hein, Mhm. du petit est comme le grand et le grand est comme le petit. Ouais, comme tu dis souvent, Marie-Claude, c'est assez simple en fait. Oui. Et c'est pas la transmutation. Moi, Donc, justement, j'allais te dire, est-ce que le mot transmuter a un sens? alors oui, il a un sens. Maintenant, est-ce Qu'on peut que l'utiliser plus. ouais, il a un sens dans le sens justement où on lui a donné un sens. Donc oui, il en a Mhm. un. Et quand je demande ce que c'est que la transmutation, ça me fait, alors c'est pas zoomer, mais me centrer sur un espèce de gloubi-boulga. Je suis comme avec un amas qui, euh, qui se dissout, qui change de nature. Alors oui, c'est l'idée de cette chenille là qui se met dans un cocon, qui se dissout. Tu vois, elle ressemble plus à une chenille à la fin. C'est un liquide presque. Mhm. Comment on pourrait appeler ça? Ouais, ça me dit, ça revient à l'essence. C'est oui, c'est pas une dissolution où il y a disparition, c'est une dissolution pour revenir à une unité d'état, un état unique. Donc tout mélangé en fait, une bouillie quoi. Et encore une bouillie, il y a du liquide et du solide, donc c'est ouais, ça tend vers C'est ça en tout cas, à être plutôt liquide. ouais, c'est transformé alors. Et ensuite, ouais, et ensuite de ça peut se reformer autre chose. Mais la transmutation, c'est l'étape. Alors attends, c'est l'étape ou c'est le processus complet? C'est le processus. Ouais, c'est le processus complet. Où on part d'une forme, d'un élément vivant sur Terre. Donc avec des conditions particulières, se déconstruit
et revient à un état complètement homogène. Moi, ça me dit de revenir à l'essentiel. En fait, oui, ça me fait le même parallèle qu'avec la plante, hein, parce que nous, on va appeler ça une transformation de la graine à la plante, mais c'est une transmutation, en fait, quelque part. C'est ça, c'est de partir d'un état avec une forme singulière, de revenir à l'essentiel, de se dissoudre dans un tout homogène et de repartir sur une forme différente, de construire quelque chose de complètement différent dans la forme, mais l'essence est la même. Ça me faisait le parallèle aussi entre la naissance et la mort, où dans la naissance, donc pour la naissance, il y a concentration, et au décès, il y a dissolvation, éthérisation en fait, c'est le mot plus approprié. Et donc ça me mettait ces trois images, ces trois scènes pour parler de la transmutation. Donc, on peut observer une transformation, mais à un niveau plus subtil, il y a une transmutation. Donc la transmutation, c'est ce passage d'un état à un autre par le retour à l'essence. Ça. Et ça me propose d'aller regarder comment ça. Donc, on voit bien qu'on passe d'une forme et on revient à l'essence par la dissolution. Et après, comment ça reconstruit quelque chose derrière. Donc, ce mouvement d'expansion, c'est ça que ça amène à voir. C'est, tu vois, quand on parle de loi universelle, on pourrait l'appeler programme aussi. Un programme de vie. Et justement, quand on fait des nettoyages et trucs comme ça, et puis qu'on dit je transmute ceci, ça signifie quoi? On le remet à l'origine ou Ouais, il n'y a rien qui disparaît. C'est hein? ça, en fait, on le prend, on le ramène à l'essentiel. Alors, est-ce il peut rester à l'essentiel? Ça me dit oui. Ça peut rester sous forme de l'essentiel et ne pas reprendre de forme à l'état de l'essentiel et ne pas reprendre de forme. Ouais, ça me dit oui. Et ce sont des petites bribes d'essentiel à chaque fois. Si on réussit à le maintenir à cet état d'essentiel. Parce que je vois que très vite, ça peut reprendre une autre forme. Justement. Donc, si ça Est-ce que reste c'est dans... Alors, ouais. oui, c'est juste après une question de niveau de conscience. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, on dit qu'on transmute la colère en quoi? En joie, je ne sais pas, ou la tristesse en joie, par exemple, parce que la colère, ça pourrait être quoi? Je sais pas. Donc la tristesse en joie. Donc on prend une forme quelque part, même si c'est énergétique, avec une teinte tristesse qu'on ramène à l'essentiel, à l'essence, et on peut le garder là comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut aussi le reteinter en joie, donc nous on dirait transmuter, transformer, mais s'il y a ce mouvement de passer par l'essence, c'est de la transmutation, c'est la différence. C'est-à-dire que c'est pas la transformation, ce serait de garder la tristesse, mais de la déguiser quelque part.
Mhm. tu vois. D'accord. La Mhm. transmutation, c'est vraiment de passer d'un état à un autre. Donc ouais, c'est subtil. Mais on pourrait aussi laisser l'énergie de tristesse de départ à sa forme d'essence. Ce serait le moyen de petit à petit, en fait, tout éthériser. Tu vois, quand on dit d'être dans la neutralité Mhm. et de ne pas être ni dans le positif ni dans le négatif. C'est ça. Il n'y a pas d'obligation dans le sens de recherche absolue de ça, en fait, parce qu'on peut vivre toutes les expériences en conscience. Tu sais, c'est comme si à un moment donné, quand on avait fini de jouer avec toutes les billes, on les rangeait dans son sac, tu vois. Et bon, dans le sac, elles disparaissent, on les voit plus si c'est un sac fermé. Et quand on passe à autre chose, ben on oublie ces billes, elles disparaissent quelque part de notre terrain de jeu. Bon, c'est un peu l'analogie Justement, qui me vient. est-ce que c'est vraiment utile de se servir de ce mot-là? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Bah, utile, pas utile, c'est pas tellement la question, c'est juste de percevoir la subtilité justement Mhm. de tout ça. C'est même pas mettre un sens parce qu'il n'y a pas de sens, c'est l'observation qui fait que tu peux transposer après à chaque moment, expérience de vie et faire tes choix en conscience. Après, tu vois, qu'est-ce que tu fais de ta colère? Mhm. Ben, ma colère, je la mets à l'essence ou je la transforme. J'ai encore besoin de la transformer en autre chose et puis euh, voilà. Donc la transformation, ouais. Tu vois, bon, on pourrait dire ça fait comme un triangle. Il y a un état de départ, il y a la transmutation, donc dissolution jusqu'à ce que tout redevienne essence. Mhm. Et ensuite, donc ça peut être reformalisation énergétique ou physique, hein. Et la transformation, ce serait de passer du point A au point B. Et la transmutation, c'est de passer par l'essence, tu vois. D'accord. Mhm. Ou par en haut ou par en bas, on s'en fiche. Mais là, Mhm. j'étais sur la graine et la plante. Donc. Ouais, c'est ça la différence. Donc tu vois, tu peux arriver au même point, mais t'as pas le même parcours, hein. T'as pas Mhm. la même étape, hein, de cette transmutation, de ce passage par l'essence. Voilà, donc c'est pour moi comme ça que ça me montre la différence entre la transformation et la transmutation. Transmutation. Avec du coup dans cette possibilité, en passant par l'étape transmutation, de rester à l'essence. Et c'est intéressant parce que donc dernièrement, ça me l'avait montré comme ça pour la question de l'autonomie, qui était un peu mon Mhm. cheval de bataille depuis toute petite, hein, à ma naissance, on pourrait dire. Donc l'autonomie, c'est une question dans ma vie, ou c'était une question dans ma vie, jusqu'à ce que ce ne soit plus une question, tu vois. Mhm. Donc en fait, on pourrait pu dire que l'autonomie, ça passait par la transformation d'expériences dans ma vie. Et quand c'est devenu une transmutation, quand c'est passé par la transmutation, il y a un truc qui a fait tilt, tu vois, c'est plus une question. Mhm. Et quand c'est plus une question, ça reste à l'état d'essence. D'accord. C'est intégré en toi, dans le grand tout. Ça n'a plus de forme, en fait, ni énergétique, D'accord. ni physique, ni rien du tout. C'est plus une question. C'est vrai pour tout, hein. Mhm. Ça, c'est un truc que j'ai ressenti vraiment dans mon corps. Une espèce de truc qui lâche, qui est complètement incontrôlé. Il n'y a aucune maîtrise là-dedans. À un moment donné, le truc n'existe plus, en fait. Ça n'a plus de sens non plus, tu vois. C'est intéressant la question du sens parce que Mhm. avec l'autonomie, il y avait aussi des questions de recherche de sens, de mettre du sens dans sa vie, d'être cohérent dans les activités ou les différents. Il n'y a plus d'intérêt, quoi. Voilà, ça n'a plus lieu d'être, ça n'existe plus. Mhm. C'est intégré.
Ça existe dans le tout. C'est complètement fondu dedans. Ça a plus d'identité propre. La question d'autonomie n'existe plus. C'est dingue, hein. Et oui. Et du coup, on comprend bien tout ce que ça peut modifier derrière au Bah quotidien oui, aussi. bah oui. Et voilà pourquoi cette enquête sur la transmutation, parce que ça résonne complètement avec ça et c'est comme ça qu'on perçoit vraiment la transmutation, pour être plus concret. Mm. Et c'est un ressenti. Et c'est comme, j'allais dire, comme d'autres choses aussi, ça me fait penser au coup de foudre. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on peut pas savoir ce que c'est. Même si c'est une autre question, hein, un coup de foudre. Mais bon, voilà. C'est comme c'est un état particulier. Ou comme tous les états particuliers, je dirais, bon, il y avait le mot extase qui me venait, hein, tu vois, illumination, Ouais, mais tous ça, ces c'est. états particuliers, si on les a jamais vécus, on peut pas dire Mm. qu'on les connaît, c'est pas possible. Oui, mais quand tu dis l'extase, est-ce que c'est pas des mots un peu trop hauts? Oui, c'est pour illustrer le propos parce que Ah, après, moi je connais pas ça, donc moi non plus. je ne sais pas, ça appartient pas à mon expérience là. Mais tu vois, justement, je peux pas dire ce que c'est et si ça existe, Mm. Oui, bien puisque je sûr. l'ai Mm. pas vécu. Et ça me parle de, voilà, chacun de ces mots, grands mots ou gros mots, je sais pas comment, Mm. comme on veut, euh, parle de cet état de transmutation, Alors, une de ce personne qui processus est, de transmutation. ouais, une personne qui est dans l'extase, tout, parce que des fois, sont un peu, moi j'ai déjà vu des gens devenir, sont tellement heureux qu'ils deviennent un peu, comment on dit, hystériques. Ouais, Donc la retombée doit être terrible. ouais. Bon, en fait, il y a plusieurs cas de figure, plusieurs possibilités. Il y a les possibilités avec interférence, mais comme tu disais, hein, le mot, il y aurait tellement de nuances différentes Mm. par rapport à chacun. Ben oui. Je peux même pas dire non plus les vraies et les fausses, c'est pas ça, mais dans le sens où il y a ce qu'on pourrait mettre dans le processus de transmutation intérieure, hein, je suis bien sûre de la transmutation intérieure, et les processus de leurre, Mm. de tromperie. Parce qu'il y a quelque chose qui, dans l'ordre du processus de transmutation, va t'alléger, Mm. et si c'est souffrant ou si ça alourdit quelque part, parce que justement, tu as le chaud-froid, le retour qui est douloureux. Et il y a de grandes chances pour que ce soit pas une transmutation, mais un leurre en fait. Parce que pour moi, c'est ça, la transmutation, l'ancien n'existe plus, hein, il est complètement dissous. Ah ouais, ouais. Oui, Tu peux oui. pas le retrouver derrière. Donc, c'est quand ça intervient dans une expérience de vie, ta vie d'après, elle peut plus revenir Mm. en arrière. Donc, tu peux plus être dans la souffrance. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Le processus, voilà, il y a une transformation avec cet allègement. Parce que c'est comme si tu revenais, donc quand tu reviens l'essence, l'état d'essence, tu peux faire un reset complet. D'accord. Tu repars sur D'une autre. une forme différente. Et le processus est suffisamment fort, complet en fait, global du coup, pour que ça allège plutôt que ça alourdisse. C'est une régénération, au passage, carrément. Dans l'absolu, s'il y avait des étapes de transmutation conscientes, régulières, bon, et même dans l'absolu, en permanence, Mm. voilà, c'est un peu compliqué dans la matière en permanence, hein. Ouais, il y aurait régénération instantanée et permanente. Donc là, ça me le montre au niveau du corps physique et des corps éthériques. Là, ça veut dire s'enlever tous les programmes et voilà, et Mm. être vraiment dans le mouvement de vie absolu, comme une plante, de la graine, l'épanouissement, à la centration, etc. Oui, donc ce mot-là, il faut quand même bien l'utiliser, parce que quand on voit que des fois il est utilisé un peu n'importe comment. Ouais.
Ouais, c'est pour ça que c'était intéressant d'aller le visiter cette notion. Mm. Et comme nous, on a décidé de plus s'attacher aux mots. Mm. En fait, quand on utilise les mots, ça me précise que c'est une question d'entendre, soit de connaître le sens du mot employé par l'autre pour bien comprendre ce qu'il nous raconte, Mm. soit aller regarder derrière Mm. ce que ça vibre pour la personne. C'est deux niveaux de dialogue. Soit c'est le dialogue juste avec les oreilles. Oh, non, pas avec les oreilles justement. Soit c'est le dialogue juste avec l'apprentissage de la lecture scolaire, on va dire, littéraire. Soit c'est le dialogue avec donc les sens, tous les sens, et les sens aussi. Le dialogue des sens à essence. Donc avec les oreilles et puis la vibration qu'il y a derrière. Mm. Mm. Il y a le son aussi. Il y a le comment? Le son, façon de le dire, de l'employer. Le son, c'est ça, la vibration. Oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, et ça, c'est en état de présence qu'on peut le percevoir en, en étant observateur avec tout son être Mm. en rémission. Tiens, c'est marrant ça. En rémission. En Mm. réception et en émission. C'est ça la totale présence. Ou la présence tout simplement. Mm. Récepteur et émetteur, non? C'est ça. Ouais. Les deux en même temps. En alternance, mais tout ça, ça se mélange pas mal. Ouais, c'est être en complète disponibilité de soi à soi et de soi avec l'autre et avec tout ce qui t'entoure, hein. Donc en fait, dans l'espace intérieur et dans l'espace extérieur, c'est C'est parfaite harmonie. Là, tu vois, ça me ramène à l'Égypte. Ça sera c'est assez simple, comme dirait. ouais. Ouais, mais tu vois, il fallait savoir quand même pour pas se rendre compte que Hmm. c'est un peu comme tous les mots, hein, de toute façon. Chaque mot a Ouais. on les a tellement déformés, ils ont perdu leur énergie, ils veulent plus, ça ne veut plus rien dire. C'est un combat avec ces mots-là. Hmm. Bah, jusqu'à ce que ça le soit plus. Ouais.